Ce matin, on tranche. Le vrai du faux. Rien de moins. Pour vrai, on s'enligne sur une petite série où c'est vraiment ça. On va au cœur de ce qu'est la vie chrétienne. On va décortiquer là, un peu la mentalité qu'on peut avoir comme chrétien. Un extrême, un autre extrême. Puis on va trancher, c'est quoi la vraie affaire? C'est quoi la vraie affaire? On va regarder une médaille. Un côté de la médaille, l'autre côté de la médaille. Puis là, on va regarder à Dieu comment qu'on fait pour triompher. Comment qu'on fait pour gagner. Comment qu'on fait pour, à la fin, se faire appeler bon et fidèle serviteur. Fait que, tout au long de cette série, ça va être du concret, OK? Mais quand même, ça va demander un certain effort parce que ça se joue, la vie chrétienne, au niveau de la mentalité. Notre pensée, notre état d'esprit, ça se joue au niveau de notre cœur. OK? Notre cœur près du cœur de Dieu. La vraie affaire, c'est le cœur guéri, près du cœur de Dieu, puis la pensée de Christ. Est-ce qu'il y en a qui veulent ça? Il y en a-tu qui veulent ça? Amen. OK, je replace mon micro une dernière fois. Ça a l'air, la semaine passée, j'ai réussi à ne pas y toucher. Amen. Merci Seigneur. Il réussit vraiment à faire l'impossible. Donc, les deux extrêmes, les deux bébites dont on va parler, c'est le légalisme et le libéralisme. OK? Le légalisme, on va creuser un petit peu c'est quoi cette bébite-là. Benoît, il a lancé ça de même vite fait. On va prendre le temps d'approfondir ça. Et le libéralisme, on va regarder c'est quoi cette bébite-là. Et comme je disais, on va essayer de voir c'est quoi l'éclairage divin sur la vie que Dieu veut pour nous véritablement. Dans le fond, aujourd'hui et la semaine prochaine, on met la table sur ces deux mentalités-là et sur ce que Dieu veut. Et on va traiter de différents sujets délicats en regardant la perspective d'un chrétien libéral, la perspective d'un chrétien légaliste. Et pour ensuite, là, maintenant qu'on a cette perspective plus large-là, c'est quoi l'éclairage divin là-dessus? On veut se libérer du petit christianisme là, léger. Là, la première idée qui nous vient à la tête, c'est très facile d'avoir une opinion, hein? Très facile. Puis bien souvent, l'être humain, il a une opinion, il la défend là, jusqu'à la mort. Avoir une idée, avoir une opinion, ça, c'est très facile. On va regarder c'est quoi l'opinion des chrétiens en général, les deux grands penchants que les chrétiens vont avoir. Ça, c'est plein d'opinions. Ils sont capables de les défendre. Mais ensuite, on va regarder l'éclairage divin, biblique sur ces différents sujets-là. La question ce matin, c'est toi, es-tu légaliste ou libéral? Regardez votre prochain, il dit toi, es-tu légaliste ou libéral? Es-tu légaliste ou libéral? Puis le but ce matin, c'est que chacun se place devant Dieu et s'examine lui-même. Sonde mon cœur. On parle souvent du jugement dans l'Église. À tort, on en parle peut-être probablement trop souvent. Ce matin, on va en parler pour de vrai. Souvent, on en parle vite de même, on lance ce mot-là. C'est quoi le jugement malsain? Parce que Saint-Esprit juge nos cœurs. OK? Vrai? Saint-Esprit juge nos cœurs. Puis souvent, on est bon pour pointer du doigt. Lui, il me juge. En fait, c'est le Saint-Esprit qui te juge en dedans. Puis tu vois dans le regard des autres le jugement que le Saint-Esprit voudrait appliquer pour te rendre victorieux, pour te libérer. OK? Fait qu'il y a un jugement qui est bon. Ce matin, je vais faire une petite parenthèse sur ce qu'est le jugement malsain. Okay? On est tous des serviteurs de Dieu. Vrai? Tous les chrétiens sont appelés à être des serviteurs de qui? Ah, OK. Qui a affaire à ces serviteurs? Ou à qui les serviteurs ont affaire? À qui ils ont des comptes à rendre? Qui devrait pouvoir donner les directives à ces serviteurs? OK, excellent. On va regarder dans Romains 14. Vous pourrez le lire au complet à la maison, mais on va regarder à 4 versets ici. 4, 6, 10, 12. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir.
Là, il va parler des jours puis de la nourriture. Probablement question du... L'idée première que l'apôtre Paul a en tête, probablement, c'est le sabbat, où il fallait se reposer. C'est une directive, un principe excellent de Dieu pour l'être humain. Le vendredi, d'une nuit à l'autre, puis là, on pouvait se mettre à manger ce qu'on voulait après. Donc, il parle de nourriture puis de jours, les fêtes, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut respecter? C'est quoi les bons principes à travers ces directives-là qui étaient données au peuple de Dieu dans l'Ancien Testament? Puis là, on redécouvrait un peu qu'est-ce que Dieu veut à travers tout ça. Alors, il va parler de nourriture et de jours. Celui qui distingue, celui pour qui c'est important de distinguer là, entre les jours, qu'est-ce qu'il le fait pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Celui, à l'inverse, qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Alors celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu aussi. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Ainsi, chacun, c'est-à-dire tous les serviteurs de Dieu, et toi-même, rendra compte à Dieu pour lui-même. Alors, il y en a un qui juge, un autre qui méprise. Nous, on ne veut pas faire cela. Non, hein? Dites non. Non. Dites non. On ne veut pas faire ça. Nous, on veut s'examiner nous-mêmes parce qu'il est dit chacun de nous rendre compte à Dieu pour lui-même. Le légaliste, le libéral ont du bon en chacun. Il y a certaines bonnes choses qu'ils désirent. Mais la question, c'est comment est-ce que Dieu veut nous donner les bonnes choses? Le légaliste, le libéral, souvent, va avoir dévié, va avoir sa mentalité, là, la pensée de Christ il va avoir mêlé ça, là, puis il va dévier un petit peu et il oublie le comment de Dieu. Les deux veulent certaines bonnes choses, mais ça nous prend le bon comment. Je n'ai pas écrit dans mes notes quand est-ce qu'on allait prier, on va prier tout de suite. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour toute la connaissance, la sagesse, l'intelligence que tu as donnée aux êtres humains. C'est valable pour plein d'êtres humains avant nous. C'est valable pour ceux qui ont écrit la Bible. C'est valable pour nous. Tu veux qu'on comprenne. Tu veux qu'on devienne intelligent. Tu veux qu'on soit sage. Je te prie, Seigneur, que chacun puisse se solidifier dans sa foi. Ne pas être dans la peur, dans l'insécurité, mais être solide. Conscient des risques, des dangers, de déséquilibre, mais solide en toi, Jésus. Enraciné en toi. Enraciné avec des racines profondes. Alléluia. Que chaque personne puisse être affermie. Alléluia. Et qu'on puisse tous grandir en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vitement, le chrétien libéral et le chrétien légaliste. Le chrétien libéral, mentalité centrée sur l'individu, valorisant, on pourrait dire, sa liberté et ses droits personnels. Sur l'individu, surtout lui-même. C'est quand même un fruit de l'individualisme aujourd'hui. Mais c'était présent dans le temps de la Bible, le jeune homme riche. Peut-être un petit avertissement. Quand on lit les évangiles, on va voir Jésus critiquer beaucoup les légalistes. Je crois que la réalité a changé aujourd'hui. Probablement que Jésus critiquerait beaucoup les libéraux. Je ne parle pas du parti politique. Je parle des chrétiens libéraux. C'est une petite parenthèse. Vous savez, la Bible est écrite dans un contexte, elle s'adresse à des gens. Parfois, la réalité a changé aujourd'hui. On peut trouver certains enseignements, mais il semble avoir une grande emphase parce qu'il parlait d'un peuple de Dieu qui pensait être le peuple de Dieu, mais qui n'avait pas pantoute le cœur de Dieu, qui ne marchait pas pantoute dans les voies d'Abraham, leur père, le père de la foi. Donc, il pensait être le peuple de Dieu, mais il était complètement à côté de la plaque. On commence par le libéral. Vous me suivez jusqu'à maintenant?
J'ai peur là, que ça soit théorique. Mon enfant, suivez-moi. À un moment donné, il va avoir un éclairage. Fouhou! Le ciel va s'ouvrir. Vous allez comprendre des choses extraordinaires. Alors, suivez-moi, restez concentrés. Donc, le libéral veut quand même certaines bonnes choses, mais il est déséquilibré. C'est quoi ces bonnes choses-là? Dieu nous veut libres. Amen. Dieu nous aime. Amen. Et sa grâce nous couvre. Amen. Dieu veut que nous soyons heureux, qu'on jouisse de la vie, comme on le fera au ciel et comme c'était le cas dans le jardin. Ça, c'est comme les deux idéaux, là, tu sais. Au début, c'était vraiment bien dans le jardin. Puis à la fin, ça va être vraiment extraordinaire, merveilleux, sublime. Fait que là, lui, il n'est pas fou. Entre les deux, ça ne doit pas être si différent que ça, l'objectif de Dieu. Il peut se défendre béton bibliquement, là, OK? Puis il veut vraiment des bonnes choses. Toutefois, on retrouve des mots là, libre, grâce, amour, heureux. Puis, étonnamment, il y a certains autres mots qui sont absents. N'est-ce pas? C'est quoi sa théologie, le chrétien libéral? C'est Dieu est bon, amusons-nous. Ça sonne bien, hein? Dieu est bon, amusons-nous. Hakuna Matata, ça résumerait bien, tu sais. Pour les fans du Roi Lion. On écoute ça dans l'auto, c'était... Le libéral aime les plaisirs du monde plus que de suivre Jésus de façon radicale. Jésus, il ne fait qu'ajouter à son bonheur et même à son succès. Ça va bien, ces affaires. Mais tranquillement, il ouvre la porte à certaines choses. Il se met à faire des compromis. Il va mettre de côté certains principes bibliques et tolérer un petit peu de péché dans sa vie. Exemple, il est avec ses amis non chrétiens. Il faut bien connecter, là, tu sais. Puis, oups, il va se mettre à sacrer avec ses amis non chrétiens. Ah, tout le monde paye en dessous de la table, là. C'est bien plus simple de... Oh, tiens, voilà. Il se met à payer en dessous de la table. Être croche un petit peu aux impôts. Oh, oui, tout le monde... le gouvernement. Tu penses que je vais donner mon argent au gouvernement? En fait, il ne se pose plus trop de questions par rapport à la Bible. Il arrange ses affaires d'une façon que ça marche bien, là, tu sais. Pas coucher avec sa blonde avant le mariage. C'est arriéré, ça. Tu ne sais pas si ça va bien marcher après le mariage, là, tu sais. Hein? 4 semaines de vacances. Ouais. Pourquoi pas prendre des vacances de lecture de la Bible puis de visiter des églises en même temps? Non? C'est pas le repos, ça? Ça, c'est le chrétien libéral. La facilité. Si on veut poser un diagnostic là, hein, d'un point de vue extérieur, il n'y a plus trop de principes, il ne se tient plus drette pour la vérité, il recherche la facilité. Le chrétien légaliste, lui aussi, croit des bonnes choses. Premièrement, le chrétien légaliste, ça vient du mot légal. Hein? Légal qui se rapporte à la loi, les règles, les standards, les commandements. Un exemple biblique, les pharisiens. C'est pour ça que je dis que ça beurre épais dans les évangiles, parce que les pharisiens sont bien tannants, puis Jésus les remet à leur place plusieurs fois. Donc, il veut des bonnes choses. Dieu est saint. Amen. Dieu est redoutable par sa puissance. J'ai peut-être oublié que c'est le verset du genre « Les démons croient et ils tremblent ». Mais un chrétien, un enfant de Dieu, ce n'est pas supposé être un démon. Amen? OK. Mais Dieu, quand même, est redoutable, tout-puissant. Puis l'importance de la discipline spirituelle. C'est vrai. Tu veux être en forme physiquement, il faut que tu te disciplines. Tu veux être en forme spirituellement, il faut que tu te disciplines. Tu ne peux pas devenir en forme physiquement dans ton cœur. Tous les matins, je prie pour être en forme physiquement. Oui, mais ton alimentation, activité physique, ça ne te tente pas? Boire de l'eau au lieu du Pepsi tout le temps. Désolé pour la mauvaise pub pour Pepsi, soyez bénis. Mais, tu sais, veut dire, être en forme physiquement dans son cœur, bon, ça vaut ce que ça vaut. Être en forme spirituellement dans son cœur, oui, c'est sûr, l'essentiel est là, mais prend un minimum de discipline. Puis surtout quand on pense au libéral, le libéral, il est mou. Spirituellement, mou. Manque de
conviction, de sérieux. Alors, lui croit que le chrétien doit avoir une certaine discipline spirituelle et il a bien raison. Mais c'est déséquilibré. Il aime les directives. Il aime les commandements, il aime les standards parce qu'il aime performer, il aime réussir. Alors, une liste de standards, je réussis, voilà, il est satisfait. Il aime ça quand c'est clair, quand c'est fixe, comme ça il peut le réussir. Rappelons-nous des pharisiens, ils avaient réussi à résumer la loi en 613 directives très précises. 613. Il en veut de plus en plus de directives pour que ça soit de plus en plus clair. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus leur rappelait? Bien, il se perdait dans les détails. Il donnait trop d'importance à cela. Pour lui, Dieu est un juge sévère. Et s'il est un père, c'en est un autoritaire et exigeant. Sa vie spirituelle amène plein de changements de comportement, très bien, mais elle adresse très peu ce qui se joue dans le cœur, ce qui est invisible. Son caractère et son attitude sont donc très peu changés. Ses comportements changent, mais son caractère, ses comportements religieux changent, des bonnes habitudes spirituelles, mais son caractère dans la vie de tous les jours, son attitude. Exemple, il aime les directives, les principes, il aime atteindre des standards, mais malheureusement, ce qu'il s'impose à lui-même, il en vient à vouloir l'imposer aux autres. Il fait beaucoup de sacrifices, mais comme le libéral, ils ont oublié ce qu'est la véritable obéissance du cœur. Ils trouvent ça tannant qu'on parle du cœur, puis de la foi, puis des choses invisibles, parce que ce n'est pas clair. Les deux ont plusieurs choses en commun. Dieu est tout petit. Pour le libéral, il saupoudre un petit peu de Dieu dans sa belle vie. Un assaisonnement chrétien dans sa vie. Le libéral, lui, le légaliste, il le met dans une boîte. Dieu, c'est prière, lecture de la Bible, aller à l'Église. Évangélisation un peu. Mais bref, c'est très, très, très restreint. Ça ne touche pas toutes les sphères de sa vie et surtout pas son attitude, son caractère à remettre en question. Donc, ils ne sont pas transformés dans leur être intérieur et c'est ça qui est le plus terrible et dommageable dans les deux cas. Les deux ont une foi superficielle. L'un souvent va être plus cérébral, l'autre, c'est juste superficiel. Le libéral, ça ne fait vraiment pas une grosse différence dans sa vie. Il n'y a pas vraiment un travail sérieux et profond qui se passe au fond de son âme. Rappelez-vous la série sur la santé spirituelle, il était question de passer au scalpel du Saint-Esprit dans la salle de chirurgie divine. Ce n'est pas du saupoudrage de Jésus, puis ce n'est pas juste adhérer à quelques valeurs et principes chrétiens. C'est un travail en profondeur. Et c'est ce qui manque aux deux. Voulez-vous devenir comme Jésus? Un chrétien, c'est supposé vouloir devenir comme Jésus. Voulez-vous devenir comme Jésus? OK. Deuxième question. Est-ce qu'il y a de la job à faire? Oh oui, il y a de la job à faire. Amen. Ah, Seigneur, fais cette job-là de mieux en mieux dans nos vies. Est-ce que c'est votre prière? Qu'est-ce qui se passe? Les deux accordent plus d'importance aux choses d'en bas qu'aux choses d'en haut. Ça rejoint tellement ce que Benoît a apporté aussi ce matin. Le libéral aime les plaisirs du monde. Le légaliste aime se conformer, avoir des bons comportements religieux. Ce qui arrive, c'est que les deux ont leur récompense dans ce monde. Le légaliste réussit bien, est très fier de lui, il paraît bien. Le libéral, il a bien du fun. Il n'accumule pas de trésors au ciel. Dieu n'y prend pas plaisir. Ça ramène ce que je disais en intro. Le peuple de Dieu se croyait le peuple de Dieu. Mais il était de sang. Il y avait l'ADN d'Abraham à quelque part dans leur bagage génétique. Puis il était de rituels religieux. Dieu n'y prend pas plaisir. C'est dur comme parole, hein?
Mais regardez une parole du prophète Ésaïe au peuple de Dieu. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il n'y avait pas de patch dans ce temps-là, c'est ce que ça veut dire. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque son nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Qui se réveille pour s'attacher à toi? Aussi nous sommes cachés de ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Vous voyez, à la fin, à partir de « il n'y a personne », là, il se met à s'adresser à Dieu. Nous sommes tous comme des impurs, notre justice est comme un vêtement souillé, nous sommes tous flétris comme une feuille. Ça, c'est l'état là, du peuple de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi, ô Dieu. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. C'est terrible, cette prophétie-là, au peuple de Dieu. Est-ce que nous, chrétiens, sommes à l'abri de cela? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est invisible, la foi. Et si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais ne me sert à rien. Celui qui croit et qui aime écoute Dieu et désire lui obéir. Puis, vous êtes légaliste ou libéral? Vous êtes peut-être mêlé, hein? J'ai apporté quand même, c'est théorique un petit peu. Mais là, ça s'en vient. Légaliste ou libéral? Il y a un piège. Il y a un piège. Légaliste ou libéral? Ouais, un petit peu. Moi, je regarde ma vie, j'ai eu une passe pas mal légaliste, puis j'ai eu une passe pas mal libérale. Puis les deux restent là. Une tension. Amen. Le piège, c'est qu'on veut être ni légaliste, ni libéral. Et je dirais même pas un équilibre entre les deux. La vraie affaire, c'est tout autre chose. Comme je disais, les deux regardent à ce qui est terrestre. L'un au plaisir, l'autre au comportement chrétien impeccable. Les deux regardent à des choses terrestres. Dieu veut qu'on regarde à lui avec foi, qu'on reçoive son amour, qu'on l'aime en retour, qu'on veuille écouter ses directives pour notre vie, comme un fidèle et bon serviteur. Alléluia. Ce que Dieu veut pour nous, c'est tout autre chose. Ni l'un, ni l'autre, ni un équilibre entre les deux. Tout autre chose. Rappelez-vous, les deux désirent certaines bonnes choses. Comme je disais à l'intro, le problème, c'est qu'ils l'ont échappé sur le comment de Dieu. Comment Dieu veut nous donner ces choses-là. Comme le libéral, qui aime les plaisirs de ce monde, Dieu veut qu'on soit heureux. Et comme le légaliste le croit, Dieu veut faire de nous des guerriers disciplinés. Les deux sont capables de défendre leur position avec 10 000 versets bibliques. Vraiment, là. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Dieu, il veut notre cœur. Il veut notre cœur. Il ne veut pas notre performance. Puis il ne veut pas qu'on veille à notre bonheur nous-mêmes avec les plaisirs de ce monde, de se faire notre stratégie pour être heureux. Il veut notre cœur qui va nous combler, qui va nous révéler ses désirs pour notre vie, qui va nous diriger, premièrement dans la guérison, un travail en profondeur, qui va nous amener à l'aimer tellement puis à goûter sa présence qu'on va toujours vouloir rester près du cœur de Dieu. Il va changer notre façon de penser.
et la réajuster tout le temps, tous les matins, pour qu'on ait la pensée de Christ. Vous voyez? Il nous guérit, nous libère en profondeur. On est réellement libre, victorieux. On triomphe, on se débarrasse des impuretés, on consacre notre vie à Dieu. Il nous rend capables. Il renouvelle notre intelligence. Il développe en nous une sagesse, un discernement, une intelligence spirituelle. On reste près du cœur de Dieu, alors on sent son cœur battre, sa compassion, son amour pour nous et pour le monde. Christ renouvelle notre intelligence et nous dirige véritablement. Puis on lui obéit au quotidien. Il nous donne une mission. On vit vraiment pour lui. Notre vie est pleine de sens. Notre vie fait une différence parce que Dieu agit à travers nous. Notre petite mission personnelle participe à sa grande mission de transformer le monde, de ramener la vie où la mort règne. Il n'y a pas de situation désespérée pour Dieu. Dieu veut relever, guérir, transformer tout le temps. Il y aura toujours de l'espoir en Jésus. Ce n'est pas une petite pensée positive, légère, c'est vrai. Là où il y a l'esprit de ressusciter, il y a des belles choses qui se produisent. Ce qui est mort peut reprendre vie. Les fleurs ne poussent-elles pas dans le fumier? Même les choses horribles de notre vie, Dieu peut changer le mal en bien. Même nos faiblesses, c'est à travers nos faiblesses que Dieu se révèle. Le critère de Dieu, ce n'est pas de performer. C'est surtout pas d'essayer d'avoir notre recette du bonheur. Le critère de Dieu, c'est de reconnaître qu'on n'y arrivera pas sans lui. J'ai besoin que tu fasses cette œuvre-là en moi. J'ai besoin de rester près de ton cœur parce que je suis toujours en train de vouloir m'enorgueillir pour vouloir faire à ma manière. J'ai besoin de recevoir ta pensée. Change mon cœur. Alléluia. La vraie affaire. Tu veux être heureux? Mais quelle joie d'appartenir à Dieu. Quel privilège, quel honneur, la dignité d'être appelé fils et fille de Dieu, du roi des rois, ça veut dire des princes, des princesses, rien de moins. Tu veux être heureux? Accumule-toi des trésors au ciel, là où la teigne et la rouille ne peuvent t'atteindre. N'est-ce pas? Des trésors impérissables, éternels, rémunération céleste. Tu dis, on n'a pas de chiffre assez grand pour s'imaginer combien ça va être merveilleux ce qu'on va recevoir de l'autre côté. Je veux dire, 1 million de l'heure? Non, plus que ça. Mieux que ça. Autre chose que ça. Une vie que tu performes religieusement, une vie que tu es joyeux dans tes petits bonheurs du monde, rien de tout ça. Beaucoup mieux. Autre chose. La mentalité de Dieu, c'est autre chose. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça prend son sens quand on prend le temps de s'arrêter. Regardez, c'est quoi que c'est pas le royaume de Dieu? Puis c'est quoi que c'est véritablement? Puis là, on choisit de se plonger dans la vie que Dieu veut pour nous. Dieu veut notre cœur plus que notre performance. Dieu veut qu'on saisisse la vraie vie qu'il a pour nous, la mission qu'il a pour nous. Dieu veut faire la différence en nous, nous libérer, nous rendre vainqueurs. Et Dieu veut nous faire une différence, participer à son œuvre à travers nous. Il veut agir en nous, il veut agir à travers nous. C'est ça l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous voulez faire vos œuvres? Si vous voulez faire vos œuvres, essayez de devenir une bonne personne puis de changer le monde. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on fasse son œuvre, c'est-à-dire son œuvre en nous et son œuvre à travers nous. Et c'est là que tu t'accumules des récompenses célestes. C'est là que tu fais la volonté de Dieu. C'est là que tu n'es pas en train de faire des œuvres de justice qui ne valent rien aux yeux de Dieu. Et même, j'ajouterais que vous pouvez faire des bonnes choses dans ce monde qui font vraiment un impact merveilleux, mais que Dieu ne prend pas plaisir en votre cœur derrière vos bonnes actions. C'est terrible de réaliser ça. Réalisez-vous.
Quand on ne veut pas véritablement vivre pour Dieu, avec foi, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et avec amour. Mais comment être amoureux de Jésus? Il faut se laisser émerveiller par son amour. Comme un enfant aime ses parents. Imparfait. On dirait qu'il oublie. Il continue de nous aimer. Comme un enfant, la simplicité d'un enfant qui fait confiance à son père, à sa mère. Le légaliste, devenir comme un enfant. Non, maturité. Un cœur d'enfant. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Oui, maturité. Oui, sagesse. Discernement spirituel. Mais oui, le cœur d'enfant, capable de s'émerveiller de la bonté de Dieu, la beauté des œuvres de Dieu dans la création et son œuvre de l'avancement du royaume des cieux sur terre. Alléluia. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. On est tellement imparfaits. Écoutez bien celui-là, OK? Oui, je suis un pasteur qui prêche la grâce. En fait, ce n'est pas la grâce qui nous couvre, c'est le sang de Jésus qui nous couvre. OK? Toutes nos fautes. C'est pour ça qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Se rappeler que ce n'est pas juste une belle petite grâce cute, là. Bel arc-en-ciel calinours. Non, c'est pas ça. La grâce bonbon que j'aime appeler, c'est pas ça. C'est le sang de Christ qui nous couvre. Cette grâce-là, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'assumer le fait qu'on est imparfait. Qu'est-ce que le libéral et le légaliste font avec leur imperfection? Le libéral, il se dit, moi, toujours être imparfait, c'est pas grave. La grâce de Dieu me couvre. Dieu est bon. Je m'amuse. Il prend plaisir en moi comme les petits oiseaux qui gazouillent. C'est pas plus compliqué que ça. Le légaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Il ne peut pas se permettre d'être imparfait. Il refuse la grâce de Dieu pour lui. Il veut performer. Donc, il fait semblant d'être parfait. Il se cache. Qu'est-ce que la grâce de Dieu permet? Elle permet de véritablement être conscient qu'on est imparfait, mais qu'il y a de l'espoir avec Jésus, puis qu'il veut qu'on progresse toute notre vie. La vraie vie avec Dieu, c'est l'esprit du ressuscité qui est en nous. Il faut que ça produise quelque chose. Qu'est-ce que ça produit? Du bonheur que le libéral voulait, mais qui est allé chercher tout croche. Ça produit une discipline. Je crée bien, la vie vaut la peine d'être vécue. Faire une différence, plaire à Dieu, servir le Seigneur, découvrir la joie de servir. Le bonheur, il est dans un cœur de serviteur. C'est ce que Jésus nous a enseigné à développer. C'est une autre mentalité. Ce n'est pas la mentalité de la logique humaine. La logique humaine, c'est de se rendre heureux ou de performer. Dieu, c'est autre chose qu'il veut pour nous. La grâce de Dieu fait qu'on est capable de reconnaître en toute humilité qu'on est imparfait, puis de croire que Christ veut nous rendre plus que vainqueurs. Mourir véritablement avec Christ pour que Christ puisse vivre en nous. C'est là qu'on représente Jésus. Puis une église de représentants de Jésus, ça fait un corps de Christ qui fait une méchante différence. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on veut le vivre ensemble? Seigneur Jésus, est-ce qu'on peut pencher la tête puis juste prier ensemble? Alléluia. 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 Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ont un penchant légaliste, Seigneur, qui puissent accepter que tu fasses ce miracle-là en eux de redécouvrir leur cœur d'enfant. Amoureux de toi, capable de se réjouir en toute simplicité. En toi, en étant reconnaissant tout le temps de ta bonté. Je te remercie, Seigneur, pour leur cœur sincère, mais qui puisse s'identifier à l'apôtre Paul, qui, avec sincérité, mais avec religiosité, faisait des crimes épouvantables et se battait contre toi
alors qu'ils pensaient servir Dieu. Et que tu puisses changer notre cœur, nous ramener sur le chemin qui est toi, Jésus, où se trouve la vie, où se trouve la liberté. Seigneur Jésus, on veut faire tes œuvres, on veut prendre ton joug qui est léger. Alléluia. Alléluia. Tu as juste prié, aide-moi, Seigneur, à entrer en moi-même et avoir un cœur avec toi. Un cœur à cœur avec toi, que tu puisses me guérir. Aide-moi, Seigneur, à entrer en moi-même pour avoir un cœur à cœur avec toi, que tu puisses me guérir. Aide-moi, Seigneur, à entrer en moi-même. Viens me rencontrer dans mon cœur. Viens me guérir. Merci pour ta miséricorde, ta grâce à mon égard. Merci pour tes projets de bonheur, l'avenir, la mission que tu as pour moi encore sur terre et l'espérance bienheureuse que j'ai. Alléluia. Que ceux qui ont un penchant libéral, on puisse demander pardon ce matin au Seigneur d'avoir vécu pour notre confort et notre plaisir. Demandons au Seigneur de faire de nous des guerriers. Seigneur, je veux reprendre les armes, te servir avec dévouement, avec sérieux. Je veux être un chrétien radical à l'image de ton œuvre à la croix. Ça, c'est un amour radical. Ça, c'est la passion. Seigneur, que tu puisses ramener ce feu en eux, Seigneur Jésus. Que tu puisses ramener ce feu en moi. Oh, Seigneur Jésus, tranquillement, on a arrêté de te craindre. On a arrêté de prendre ça au sérieux. On a arrêté de désirer la vie que tu veux pour nous. Oh, Seigneur, on a regardé aux bénédictions, puis on a arrêté de regarder au Dieu des bénédictions. C'est toi qui veux nous bénir. À ta manière, dans une communion intime, Seigneur, ensemble. Alléluia. Faisons la même prière. Aide-moi, Seigneur, à entrer en moi-même, en esprit, en vérité, pour avoir un cœur à cœur avec toi. Que tu puisses me fortifier, que je puisse revêtir les armes spirituelles, que tu puisses me diriger, Seigneur, et que je puisse t'obéir. Alléluia. Viens fortifier ton armée, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, se reconsacrer au Seigneur à nouveau, juste se remettre sur le chemin qui est Jésus. Jésus qui est la vérité, qui est la vie. C'est des choses invisibles, mais qui changent tout dans le pratico-pratique. La mentalité chrétienne change tout. Elle change tout. Il n'y a rien de plus concret. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus.